Bonjour à tous, donc nous voici dans le module PHP. Donc sur le cours 1, nous allons définir déjà ce que c'est PHP, comment ça fonctionne et différents exemples, les fonctions aussi. Donc PHP est open source. Open source, ça veut dire que c'est gratuit, que les sources sont données et qu'on peut les modifier à souhait. Donc il y a des communautés autour de PHP. Donc ces communautés nous donnent du code, peuvent faire des concours de logos. Donc PHP c'est très populaire, c'est gratuit, c'est libre d'accès et c'est utilisé beaucoup sur Windows et sur Linux. Au départ c'était plutôt sur Linux, du fait que c'est GNU et open source. La syntaxe C est reprise partout dans PHP. Donc, si vous maîtrisez bien le C, PHP, ça va être intuitif. Programmation intuitive. Et elle a fait une grande percée auprès des web designers depuis 2001. Donc, ça fait plus de 20 ans que PHP est très utilisé. Donc, PHP, c'est un langage côté serveur. Nous avons vu les langages côté client, HTML, CSS et JavaScript. PHP, c'est différent. Il faut que tout soit installé sur un serveur. Donc, nous verrons après comment ça va se passer au niveau des serveurs PHP. Donc, qu'est-ce qu'il faudra installer, quels sont les outils, comment on va pouvoir tester. Donc, qu'est-ce que PHP? Donc, c'est un langage interprété côté serveur. Donc, il est interprété. Donc, interprété, ça veut dire traduit. Vous avez vu, on traduit, par exemple, comme de l'anglais au français. Par contre, il y a quelque chose en plus dans PHP, c'est qu'on a un préprocesseur PHP. Donc, il y a une petite compilation, mais très légère. Donc, les principaux atouts de PHP, donc, c'est un langage open source. C'est simple d'écrire des scripts, puisque c'est identique au C. On peut insérer du script PHP partout dans une page HTML, dans une page web. Donc tout ce que vous avez vu en HTML, en JavaScript, on peut insérer du PHP en plus. Donc c'est simple d'interfacer des bases de données. Donc les bases de données, dans la suite du cours, je mettrai l'acronyme BDD pour base de données. Donc ce qui nous permet d'aller un peu plus vite, dire base de données. Voilà, donc on peut intégrer PHP au sein de nombreux serveurs web, donc notamment Apache, Apache qui est un serveur très utilisé. C'est supporté par les FAI. FAI, c'est fournisseur d'accès Internet, et il peut servir de langage de script. Donc les origines de PHP, donc ça c'est tout l'historique de PHP. Donc maintenant nous sommes en version PHP 7. Donc le principe de fonctionnement, donc vous avez un client, le client qui fait la demande d'une page, ça passe par Internet, ça va sur un serveur qui est une machine dédiée dans un local serveur. Donc on va aller chercher ce fichier sur le serveur, on va le traiter, donc avec le préprocesseur, on va interpréter pour que ça soit du HTML et on restitue que le HTML. Donc le client verra que du HTML. D'accord? Donc c'est sécurisé, parce que tout est sur le serveur, le client n'a accès à rien, il ne voit même pas le code, il voit que le HTML. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Comment on fait vraiment pour programmer en PHP, comment on fait une infrastructure pour avoir du PHP. Donc vous avez le poste client qui est mis simplement d'un navigateur web. Lui, il va taper une requête. Une requête, c'est une demande. Donc il va taper HTTP, donc c'est le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Il met l'URL du serveur, l'URL de lui, et il demande la page index.php, par exemple. Donc, on arrive donc sur le serveur. Donc on arrive sur le serveur web. Donc dans le serveur web, on a un interpréteur PHP, donc il faudra un moteur PHP. On a des services web qui sont de l'hébergement. L'hébergement ici qui va être Apache, on a vu. Et on met nos scripts PHP ici, ce sera notre site PHP en gros. Donc on fait une requête. Ici, on va chercher le script PHP, on l'interprète, on renvoie du code HTML. Et
on l'affiche sur le navigateur, le client ne voit que le HTML. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ceci, hein, c'est les bases de données. Hein. On peut mettre une ou plusieurs bases de données ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire des bases de données? Ben, il faut naturellement des services de base de données. Hein. Il faut un serveur de service de base de données qui est sur un serveur de base de données ou qui est sur le même serveur ici. Donc, souvent, il y aura un serveur spécialisé pour les bases de données. Donc les services de base de données nous permettent d'héberger les bases de données. L'hébergement des bases de données se fera souvent en MySQL, hein, qui est un langage très utilisé et que nous allons étudier dans les modules après, PHP. Donc le script PHP, dans le script PHP, on mettra des connecteurs de données. Donc il y aura du script qui permettra de connecter les données. Donc en gros, vous voulez consulter votre code bancaire, donc vous demandez, ici, vous avez votre script PHP qui connecte sur la base de données. La base de données, c'est en gros une table avec un numéro de compte bancaire, votre nom, votre prénom, votre compte en banque, par exemple. Donc on va demander le compte, on va saisir le nom, le prénom, on va demander le compte en banque. Le compte en banque va remonter ici, vous n'aurez que le montant du compte en banque, et rien d'autre. Hein. Vous n'aurez pas du tout les autres données ou d'autres choses. Hein. Vous aurez que ce que vous voulez demander. Donc c'est très sécurisé. Donc pour nous, hein, on va faire du modèle. Vous imaginez bien qu'on ne va pas être toujours sur un vrai serveur. Donc on va faire un mode, ce qu'on appelle un mode local. Donc c'est du localhost. Donc localhost. Hein. Donc localhost. Donc ici notre serveur et notre serveur de base de données va être sur notre poste. Donc tout ça, c'est sur notre poste, hein, le client, ça, voilà. Par contre, hein, c'est des entités bien différentes, ça fonctionne comme en vrai. Hein. Et si on transfère tout le code, on transfère tout sur des vrais serveurs, ça fonctionne pareil. Donc ici, on va mettre localhost pour dire qu'on est en local. Donc localhost, c'est aussi 127.0.0.1. Donc voilà. Donc il nous faudra un moteur PHP, il nous faudra de l'Apache, il nous faudra un localhost, un autre local, et il nous faudra un service de base de données qu'on appelle PHP MyAdmin. Donc pour tout ça, la solution, c'est simple, c'est WAMP. Donc on va regarder, donc WAMP, donc on va regarder WAMP, et vous avez aussi XAMPP qui est cross-compilation, donc qui est aussi bon. Donc WAMP c'est pour Windows, hein, W. XAMPP c'est cross-compilation qui est aussi bon pour Windows et Linux. Vous avez LAMP qui est pour Linux. Voilà. Donc la première lettre ici c'est Windows, ici cross-compilation, ici LAMP. Voilà. Il y en a d'autres aussi, hein, bien sûr, je ne vous donne pas tout. Mais là nous allons déjà voir comment on fait avec WAMP. Donc WAMP. Donc vous avez ici, vous le lancez, hein. Donc vous le lancez, ici, vous l'installez, vous le lancez. Donc ici, vous avez une première chose de localhost. Localhost, hein, c'est ici. Donc je lance mon localhost. Donc voilà, j'arrive ici sur une page comme si j'étais sur un serveur avec tous mes projets ici. Donc je peux voir les infos de PHP. Voilà, j'ai la version de PHP, qui n'est pas les dernières, pas grave. Documentation de Apache, de PHP. Donc localhost, je peux aussi avoir accès avec 127.0.0.1. Voilà. Donc ça donne la même chose. Localhost 127.0.0.1. Donc Apache, donc on a vu localhost avec Apache, hein, ici. Donc on voit bien que vous avez tous les services Apache, les modules Apache. Vous avez le moteur PHP avec les configurations de PHP, les extensions de PHP. Du MySQL, le MySQL hein, qu'on a vu qui était ici, et on a aussi PHP MyAdmin qui nous permet de gérer les bases de données. Par exemple, voilà, une base de données, donc MySQL, voilà, une base de données, voilà, ça peut être ça, hein. Donc celle-là là, c'est complexe, hein, mais des bases de données beaucoup plus simples. Voilà. Donc ici, hein, on a vu, il faut un localhost, il faut un moteur PHP, il faut Apache, il faut PHP MyAdmin, et on a tout ça dans
WAMP. WAMP pour Windows ici. Hein. D'accord. Après, vous pouvez tester XAMPP, c'est très bien aussi hein, sur vos postes. Donc maintenant, nous allons voir ce que c'est qu'un script PHP. Donc c'est un fichier texte, hein, comme du HTML, comme du JavaScript, qui est stocké sur le serveur. Il ne peut pas être sur le client, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut le moteur PHP. Il doit avoir l'extension PHP, naturellement, ce qui est logique, pour pouvoir être interprété par le serveur. Seul le résultat de l'exécution envoyé au client. Sauf que le client ne voit jamais la source. Donc, le client demande un accès en PHP, le serveur reconnaît qu'il s'agit d'un fichier PHP, il lit le PHP, quand il rencontre la balise PHP, il passe en mode PHP, donc il l'interprète, hein, et il renvoie au navigateur. Et le navigateur transmet que le résultat au client. Donc, le client ne voit que du code HTML dans la réponse. Voilà. Donc l'interprétation, hein, l'interprétation, nous venons de la voir, l'interprétation du code par le serveur. Donc il est interprété par le serveur, le client ne voit jamais la source, le code n'est jamais visible, les bases de données non plus. Voilà. Donc, PHP est sensible à la casse, hein, comme tous les langages, je veux dire qu'il fait une différence entre minuscules et majuscules. Donc, attention, hein, des fois pour les fonctions, on peut mettre minuscule ou majuscule, mais bon, je ne vous conseille pas. L'implantation au sein du code HTML. Donc, on fera déjà, on va essayer avec le code Lobster. Donc, on va faire du PHP. Ici, donc là, on a du codage PHP avec la balise de départ de PHP, la balise de fin de PHP. Et là, on mettra des instructions. Donc, premier exemple. Hein, donc là, vous avez vu, hein, on a notre code HTML classique. Voilà. On fait un hello world, on fait un retour à la ligne, et voilà. Donc, on va le tester ensemble. Donc, je vais faire un nouveau fichier HTML. Voilà, j'ai mon fichier HTML. Ici, je vais lui dire maintenant que je mets du PHP, donc point d'interrogation PHP. Donc là, j'ai un fichier HTML, il faut que j'enregistre naturellement en PHP. Alors j'enregistre sous, hein, ça je ne vous ai pas forcément montré. Donc ici, j'ai installé mon WAMP ici. Hein, donc mon WAMP, il est dans C. J'ai plusieurs WAMP ici, hein, parce qu'à chaque fois que vous installez une nouvelle version, je conseille de faire un nouveau dossier. Donc WAMP, après vous allez dans www. Donc ça, c'est comme si c'était votre serveur, votre dossier serveur. Donc après, vous avez différents dossiers que j'ai créés, donc on verra après. Donc créer des dossiers, c'est obligatoire. SNIRA. Donc je mets dans cours 1 et je vais mettre Hello. Alors Hello, il ne faut pas le mettre en HTML, hein, naturellement. Il faut l'enregistrer sous, naturellement, hello.php. Comment ça ne fonctionnera pas. Et là, on voit que les couleurs en PHP sont respectées maintenant, qui est terminé hein, avec les couleurs. J'enregistre, je lance hello.php et voilà, j'ai le Word. Je peux aussi changer les couleurs hein, facilement. Donc, c'est simple hein, pour changer les couleurs. Donc, Echo, c'est pour afficher. Hein. Donc, Echo, je vais mettre une balise fonte color égale. Alors, attention, mettre des simples cotes et pas des doubles cotes. Ici, je vais mettre blue. Voilà, fond color blue. Je ferme ma balise et tout va être en bleu. J'oublie pas, point virgule, à se commencer, point virgule partout. Tout va être en bleu. Voilà, ça passe en bleu. Donc je peux utiliser toutes les balises comme ça. Je peux mettre en gras par exemple, hein, si vous voulez. Donc en gras, si vous vous rappelez bien du HTML, c'était strong. Donc je vais mettre une balise strong. Une balise strong et tout est en bleu et en gras. Voilà, c'est passé en gras. Voilà, donc nous allons reprendre. Donc un petit exercice, intégrer une image dans le body, hein, pareil, avec des balises HTML. Écrire en PHP bonjour les SNIRA, puis hello SNIR en rouge. Visualiser le code HTML généré.
et visible sur le client. Donc le code source. Donc on va regarder ensemble, on va regarder le code source de ce qu'on a fait juste ici. Hein. Donc je le relance, hello PHP, donc je regarde le code source de la page. Donc ça me donne que du HTML. Hein. Donc vous voyez ici, on a le résultat qu'en HTML. Voilà. Donc on va passer à la suite. Comment on intègre? Donc on intègre du code PHP dans du HTML. Donc attention, hein, s'il y a des caractères spéciaux ou des caractères utilisés par PHP, il faut les précéder d'un anti-slash. Anti-slash, hein, c'est ceci. Hein. Voilà. Voilà, c'est anti-slash. Voilà, alors PHP donne des pages dynamiques et HTML donne des pages statiques. Dynamique puisqu'il y a un script, puisqu'il y a une connexion de base de données. Donc comment on peut faire avec PHP? Donc on peut mettre du code PHP tout simple, ici, mais que du PHP. On peut mettre du HTML, du PHP, du HTML, du PHP, on peut mélanger. On peut mélanger aussi du HTML, du PHP, du JavaScript et d'autres langages. Du même type, hein, des langages web, naturellement. Donc on peut mettre un script JavaScript à l'intérieur. Les variables en PHP. Donc il y a plusieurs types de variables. 4 types essentiels. Donc des types scalaires, donc c'est entière, réel, chaîne de caractères, etc. Des tableaux. Donc dans les tableaux, il y a aussi des tableaux associatifs qui sont très utilisés pour les formulaires, nous verrons après, et des classes. Des classes, hein. Nous allons voir ça surtout, nous avons vu un peu en JS, et nous verrons surtout ça en deuxième année. Donc, une variable doit être précédée du caractère $. Donc, voilà. Une variable, c'est $. Prénom, par exemple. Les variables en PHP ne sont pas déclarées ni typées. Donc, on ne les déclare pas, on ne met pas leur type. Donc, voilà, on fait un petit script. PHP echo bonjour listenera. Echo BR, retour à la ligne. Echo font color red, on change la couleur. Echo bonjour listenera. Et là, on va voir des... C'est ce que je vous ai demandé juste avant, à peu près. Hein, ça. Donc, on va voir les variables, comment ça se déclare. Donc, $prénom Valentin, echo BR. Donc, on va faire un retour à la ligne. Echo prénom et le point. Le point, c'est la concaténation. Hein, c'est on associe quelque chose avec autre chose. BR. Donc, au lieu de mettre echo BR comme ici, je peux faire une concaténation de BR. Nom Clément et echo nom.br. J'affiche le nom. Voilà. Donc ça c'est simple, hein. Je vous demande de tester ce petit code là, hein. juste après. Donc attention au simple cote et double cote. Par exemple si je fais nom égale Martin, double cote, écho mon nom et nom. Donc ça affiche mon nom et Martin, donc ça marchera. Donc par contre si je fais nom égale Martin, double cote, si je fais écho simple cote, mon nom et nom, ça va afficher mon nom et nom. Donc ça ne marchera pas ici, hein. Attention. Donc moi ce que je préfère faire, hein, ce que je vous conseille, hein, la syntaxe préconisée, hein, c'est ceci, nom égale Martin, double cote, hein, parce que c'est une chaîne, affichage avec des simples cotes, donc écho, mon nom et en simple cote, et ici, le et pour la concatène, et le nom. Voilà. Donc on concatène, hein. Voilà. Autrement, on peut mettre écho avec des parenthèses, on verra ce que nous dit Code Lobster. Hein, souvent. Donc je vous demande de tester ces 3 petits exemples hein, pour voir la différence. Donc un exemple de script, hein, voilà. Donc ici, c'est ce qui est conseillé. On met ça dans du HTML, on enregistre en PHP. Très important, enregistre en PHP. Une autre écriture, on met tout en PHP, on fait que des échos, ça se faisait avant, ça se fait plus. Là, vous avez vu, on a le résultat qui est donné en HTML. Et le résultat ici, je dis simplement bonjour, et ça met le bonjour ici. Voilà. Donc les commentaires, c'est commencer, hein. Ça slash pour commentaires sur toute une ligne, et sur plusieurs lignes, slash étoile, et étoile slash. Donc il y a 4 fonctions standards, le echo, qui est l'affichage, hein, juste avant, le print, qui est aussi un affichage, le printf, qui est un héritage du C, vous connaissez en C, le printer, qui affiche les tableaux associatifs. Donc très intéressant pour nous, les tableaux associatifs. La fonction echo,
Donc écho, une expression, écho, chaîne de caractères, écho, et on peut mettre par exemple 1 plus 2 fois 87. Ça donnera, là ce sera un entier, ça donnera le résultat de l'opération. Donc, si vous avez aussi des dates. Les dates, on peut les faire assez facilement. On peut récupérer une date avec une fonction date. Date avec y qui va nous donner year, l'année. Donc je mets ça, je récupère mon année, je la mets dans ma variable, et echo, nous sommes en ma date. J'affiche ma variable, et /n, retour à la ligne, commencer. Donc je vous demande de tester ces petits codes là. Donc le print est similaire à echo. Donc print, chaîne de caractères, print, un entier. Donc ça va afficher pareil. Le printf, on peut formater, par rapport au print, on peut formater. Donc vous avez tous les pourcentages commencés. Donc je vous demande de faire un petit exercice. On déclare une variable pi, on déclare une variable r pour le rayon, une variable périmètre qui est égale à 2pi r, et on fait un printf, le périmètre du cercle, et on va le formater en %d, donc en notation décimale. Voilà. Et on va mettre le périmètre. Donc la fonction printer sera vue pour la gestion des formulaires. Souvent, nous utilisons avec printer la balise HTML preux qui me permet de formater bien les choses. Donc le preux ici. Voilà. Donc printer. Un printer, ça nous permet d'afficher des tableaux. Print, raw, raw pour tout ce qui est les lignes d'un tableau. Donc, le printer sera vu pour la gestion des formulaires, par exemple, un petit exemple. Donc, en exemple, je vais faire un preux, donc mise en forme, PHP, donc je déclare un tableau. Pour déclarer un tableau, c'est un peu commencé. On va utiliser array pour la déclaration des tableaux. Donc, on met une variable A qui est une variable de tableau, array. Donc, A, l'indice A donnera, donc ça c'est un tableau associatif. Donc, on associe A à banane, B à kiwi et C à 3. Donc, vous voyez qu'ici j'ai des chaînes, ici j'ai un entier en 3. Printer $A, donc ça va l'afficher correctement avec preux. Donc nous allons tester. Chaîne en cours 1, donc je l'ai appelé printer. Vous voyez, donc ici j'ai mon tableau qui est formaté avec A banane, B kiwi et C 3. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, je vais mettre un tableau dans un tableau. Donc, dans mon array, j'ai A, Apple, B, Banana, C, et dans C, c'est un tableau. Tableau X, Y, Z. Et je vais faire un printer. Donc, je vais le rechercher. Je vais chercher ce code, vous faites un copier-coller. Donc, voilà, je l'ai ici. Donc, je vais le lancer. Donc, je l'ai ici, et voilà, j'ai un tableau avec ces indices-là, et un deuxième tableau à l'intérieur. Voilà. De tester par vous-même ces deux codes, et puis après, vous allez faire un tableau avec mon nom, Titi, le prénom, Tata, l'âge, 10 ans, et afficher le tableau qui est imprinté. Donc, un exercice, donc on va faire un petit exercice ensemble, et il faut afficher tout ceci. Bonjour le monde, bonjour avec la fonction print, donc on va faire un cas d'écho, la fonction print, PHP comme en gras, super facile, et ça fait aussi du HTML. Donc $, attention $, c'est déjà déclaré dans le logage PHP, donc il faudra avoir l'échappement, il faut faire un caractère d'échappement qui est anti-slash. C'est comme ça, attention, et double code, pareil, échappement, que je peux pas tenir compte d'un caractère. Donc je vais faire un lien en PHP, donc pareil, c'est du HTML, je vais donner un lien, par exemple lien vers Google, lien vers le cours 1B, voilà. C'est, alors attention ici, c'est un peu code, c'est commencer, la syntaxe PHP. Donc la petite correction de tout ça, je vous demande de le tester, c'est bonjour le monde, et voilà, print, on fait que print. Donc ici, je mets en gras, c'est super facile ici, c'est pas grave. La simple code, puisque là je démarre avec une double code. Ici, $, attention, caractère d'échappement.
pas l'afficher. Ici, je démarre avec une double cote. Donc là, ici, où j'échappe la double cote. Voilà, et j'échappe aussi cette double cote là. Donc c'est comme ça que je fais de l'échappement. Donc le lien, hein, on met un lien HTML classique. Donc soit vous mettez simple cote ici, double cote là, soit double cote là et simple cote là, dans l'URL. Voilà, et c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça. Si je veux que le deuxième, l'apostrophe du C là, hein, qui est une simple cote, soit pas traduit comme une simple cote, je fais caractère d'échappement. Donc double cote et simple cote, donc si vous pouvez tester ces exemples-là pour voir, et je vous conseille d'utiliser toujours la concaténation. La concaténation, hein, donc j'ai vu c'est un point. Donc on a vu pour date, hein, ici, donc j'ai une variable date qui donne une fonction date et qui me retourne ici l'heure et les minutes. Print, alors je pourrais plus faire un écho, mais je fais un print, il est variable date et .gmt, donc je rajoute gmt derrière. Date est une classe PHP. Alors essayez y c'est year, mois, month, en petit, en minuscule, en majuscule. Voilà. D'accord? Donc, on va tester aussi le code suivant. On nous demande de regarder un peu le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes. Et on fait une concaténation ici. Hein. D'accord? Donc, un petit exercice, tester ce code, puis ajouter les secondes, le jour en 3 lettres et le mois en 3 lettres, voire diapo 30. Donc, la diapo 30, hein, vous avez tous les exemples, voilà, avec tous les formats de date. Hein, on vous dit si c'est le jour de l'année, le numéro du jour, le mois textuel en version longue, les minutes, AM ou PM, le nombre de secondes, le décalage horaire, le nombre de jours dans le mois donné, AM ou PM, les secondes, le format 12 heures, le format 24 heures, donc vous avez tout. Donc je vous demande de tester un peu tout ça, hein, de répondre à tout ça, à cette question-là, et tester les codes donnés dans les diapos suivantes. Donc ce code-là, qui nous permet d'afficher la date au format MySQL. Après, on peut faire un check date, hein, on peut regarder. Ici, on va utiliser des sets locales pour avoir tout en français. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, January, on aura janvier. Au lieu d'avoir Monday, on aura lundi. Voilà. Donc, il y a des fonctions ici qui permettent de gérer le temps. D'accord? Donc, testez tout ça et puis regardez. Donc, voilà, ça c'est la petite fiche de référence. Conversion de nom. C'est un exercice. Alors, vous avez vu, on sait comment on convertit. On peut afficher en décimal. Ici, ce sera du décimal. Si je mets un O, j'afficherai un 0 devant, pardon. J'afficherai en octet. Si je mets 0x, j'afficherai en hexadécimal. Si je mets 1.2, alors attention, hein, c'est toujours des points, c'est jamais des virgules en PHP, hein, comme en JavaScript, comme dans tous les langages informatiques. Donc ici, si je fais 1.2 exposant 3, ça fait 1.2 par 10 puissance 3. Donc c'est 1.2 par 1000, donc ça fait 1200. Donc on peut afficher des caractères, on peut afficher des chaînes ici, double cote, afficher des caractères simple cote. On peut faire de la concaténation avec le point et rajouter P. Donc, la concaténation, on vous explique hein, comment on associe plusieurs chaînes, plusieurs valeurs. On peut faire de l'addition, hein, vous voyez ici. Ici, on additionne 3 décimales. On peut déclarer une variable, hein, une valeur. On peut faire une itération, une incrémentation. Hein. Donc, h plus égale 5, qui correspond à h égale h plus 5. On peut faire une pré-décrémentation avec le moins. On peut faire une pré-incrémentation
On peut faire une post-incrémentation, on peut faire une post-décrémentation. On peut aussi définir des constantes. Donc, on va utiliser le mot-clé define, ma constante, hauteur du document. Donc ça, c'est une constante en chaîne. On peut aussi définir une constante en entier. Donc température de l'évolution de l'eau. J'aurais pu dire l'eau au bout à 100 degrés. D'accord? Donc ça, c'est un entier. Et on peut l'afficher avec la concaténation. Alors attention, l'eau au bout, alors l'eau, simple code, donc je suis obligé de faire le caractère d'échappement. Donc maintenant, je vous demande d'afficher la constante de la gravité terrestre avec, donc c'est 9,80 quelque chose. Hein. Donc, vous l'affichez en définissant une constante. Donc voilà un petit rappel sur les constantes. Donc les constantes, par exemple, on peut définir des chaînes, hauteur, Zola, on peut définir des années. Mon année 1980, ce sera des entiers, là ce sera un type entier, là ce sera un type chaîne. Portée des variables, hein, comme on sait, c'est des variables globales qui ne se détériorent pas, qui restent dans votre code tout le temps. Une variable locale qui est par défaut, la variable locale, c'est lorsque la variable locale va être détruite à la fin de chaque fonction. Les variables et vardump, alors pour vardump, hein, vardump, ça nous permet d'afficher la variable et le type. Voilà. On rappelle, hein, une variable est définie par $, par exemple $total. Elle peut être entière, integer, elle peut être double, donc un réel, une chaîne de caractères, un string, un tableau, un objet, un booléen. Voilà. Donc vardump va afficher les informations de la variable, donc le contenu de la variable et aussi le type de variable. Donc, alors nous allons passer à coup de lobster. J'ai déjà pris ce vardump. Faire simplement un copier-coller du code. Voilà. Donc ici, je déclare un type double, je déclare un type booléen et je vais faire vardump de B et de C. Donc j'aurai A double égale à 3, 1, A booléen qui égale à 3. Vardump. Et voilà. Donc il met que ici, ça, il voit ça comme un float, 3, 1. Il voit ça comme un booléen. Bon, vous voyez, c'est pas vraiment un float, mais il voit ça comme un float. Au niveau du tableau, donc je vais faire un away hein, pour le tableau. Je vais mettre 1, 2 et un autre tableau dans le tableau, là, ici, et il va vardump. Alors ça va mettre le contenu du tableau et ça va mettre que c'est un tableau. Voilà. Et je sais la taille du tableau, il met tout. Hein. Taille du tableau 3, taille du tableau 3 ici. Voilà. Et c'est un type tableau, un type away. Voilà. On voit tout. Le vardump. C'est très pratique. Donc les types de variables avec le cast. Hein. Donc le cast, hein, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le cast c'est une conversion de type. Puisque là on ne déclare pas des types, ils sont déclarés automatiquement. Si je veux les convertir, ben, je peux les convertir. Par exemple, j'ai déclaré une chaîne 12. J'aimerais bien que ce soit un entier pour pouvoir faire une opération. 12 plus 2 par exemple. Donc si je fais 12 plus 2, ça ne donnera rien. Ça va me faire une sorte de concaténation. Donc ça ira pas. Si je veux 12 plus 2, j'ai les 12 et 2 qui sont en chaîne, il faut que je les caste. Donc il faut que je les mette en entier, par exemple. Donc voilà, pour casser en entier, je mets parenthèse int 2. Donc là, j'ai déclaré une chaîne 12. Donc ça, en mettant int devant, ça met un nombre 12. Et ça va me mettre le vardump de... Donc je vais regarder le vardump de str. Hein. Donc vardump de str, ça donnera une chaîne. Et le vardump de nom, ça donnera un entier. Avec sa valeur entre 12 et 12. Donc je vais chercher cast. Voilà, je l'ai ici. Donc 12, chaîne 12, nombre 12, casté. Et je vais mettre le type et la valeur. Donc, je vais chercher cast, moi PHP. Voilà. Donc ça me met une chaîne 12 avec une longueur de 2 et ici un entier de 12. Donc ça a bien marché. Voilà.
Donc, je vous demande maintenant de tester des opérateurs et des fonctions. Donc, les fonctions empty, est-ce que la variable est vide ou pas? Ça envoie vrai si elle est vide, donc true, et false si elle n'est pas vide. GetType, ça envoie le type de la variable, si c'est un booléen, un entier, etc. setType, ça doit, parce qu'on peut définir un type de variable. Donc, c'est comme le cast, en gros. Je vous demande de tester les trois fonctions là. Autre test possible, isLong, est-ce que c'est long, est-ce que c'est double, est-ce que c'est une chaîne, est-ce que c'est un array, est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un booléen, est-ce que c'est un flottant, est-ce que c'est un numérique, est-ce que c'est un entier. Voilà. Donc là on verra aussi isSet, on voit vrai si la variable existe, isUnset, détruit unset variable, détruit une variable. Donc isSet et unset, donc inset détermine si la variable est affectée. Donc renvoie vrai, c'est la variable définie. True, c'est la variable pas définie. Donc une variable test qui est définie avec une chaîne test. Echo isSet A, ça affiche 1, puisqu'elle est définie. Vardump A, donc affiche la valeur et le type de A. Unset A, supprime la valeur de A. Et Vardump A, affiche nul, puisqu'elle a été détruite. Donc c'est isSet, voilà, donc isSet, donc pour l'instant je ne vais pas détruire, donc je vais faire un commentaire sur plusieurs lignes, pas détruire, voilà, j'enregistre, donc ça s'appelle isSet, donc je vais taper isSet, voilà, donc ici 1, parce qu'elle est définie, et elle dit, elle l'affiche, elle dit qu'il a une longueur de 4, donc c'est bon. Donc c'est une chaîne, une longueur de 4, donc c'est bon. Donc maintenant je vais la supprimer. Donc je la supprime, je décommente ici. Donc là, elle va être virée, la variable, donc ça devrait afficher nul. Donc ici, test, longueur de 4, c'est ce que j'avais avant. Là je la détruis. En ligne 7, je la détruis, donc elle n'existe plus, elle n'est plus définie, et ça me met un nul. Donc en ligne 7, je l'ai bien détruit, donc il met une petite erreur, et il m'affiche un nul. Voilà. Pour isEmpty, donc je vais tester si c'est vide, ici. isEmpty détermine si la variable est vide. Donc vide, c'est 0 ou nul. Donc n'existe pas, nul, et 0 avec la valeur 0. Renvoi vrai, c'est nul, ou vide, et faux au contraire. Donc ici je vais tester si une variable, je vais mettre une variable à 0, je vais tester si elle est vide, je vais me dire oui elle est vide, et je vais tester si elle est définie, oui elle est définie, mais elle n'est pas vide. Après je la détruirai, puis je vais faire la même chose. Donc on va regarder tout ça. Donc isEmpty. isEmpty, bon pour l'instant je ne vais pas la détruire, je ne vais pas m'amuser à la détruire avant d'avoir testé. Donc je vais faire un commentaire pour ne pas détruire, je ne détruis pas pour l'instant. Donc je vais l'enregistrer. Je vais tester isEmpty. Voilà. Donc il me dit la variable vaut 0, elle est vide. Ou pas définie du tout. Var est définie, même si elle est vide. D'accord? Donc je vais mettre une autre valeur. Si j'ai mis 12, par exemple, 12, je relance. Il met var est définie, même si elle est vide. Voilà. Donc par contre, je vais regarder si je la détruis. Si je la détruis, là, il va me dire, attention, ce qui se passe, c'est que maintenant tu l'as détruit, donc elle est vide, et elle n'existe plus. Donc voilà. Donc, on va mettre isEmpty. Voilà. Donc maintenant, elle est vide, et on la détruit, elle n'existe plus, elle est nulle, en 17. Donc en 17, je l'ai détruit, elle n'existe plus. Par contre là elle est vide, on a bien vu qu'elle était vide. Alors dump A, elle est vide.
Voilà. D'accord? Voilà. Donc vous allez tester ça. Voilà. Donc les opérateurs et les types et les variables, c'est commencé. Donc le plus, addition, le moins, soustraction, tout commencé. Les opérateurs logiques, double et commercial, le ou et double barre. Les affectations, les égalités, les inférieurs, différences. Voilà. Commencer, tout est commencé. Les références, donc on a des passages par référence, c'est comme les pointeurs, les pointeurs que vous avez adorés, on sait. Donc en PHP, ça devient des références. Les références, c'est noté avec le et commercial. On peut faire des passages par référence, on verra plus tard. Fonctions mathématiques. Donc il y a beaucoup de fonctions mathématiques. Par exemple, la valeur absolue, abs, cell, l'arrondi supérieur. Donc cell, c'est le plafond. Floor, c'est le plancher, l'arrondi inférieur. Po, c'est l'exposant, les puissances. Round, c'est l'arrondi. Max, ça retourne les valeurs maximum de 3 valeurs. Et par exemple, pi, ça va retourner les valeurs de pi. Donc on a aussi du sinus, du cosinus, de tangente, exponentielle, racine carrée, QRT. Alors, tout comme on a vu en algorithme et tout comme on a vu en JavaScript. Quelques constantes, donc pi retourne la valeur de pi. Exposant de 1, la valeur de E, 2, 71, 8, etc. Donc je vous demande d'afficher pi, l'arrondi de pi, exponentielle de 1, exponentielle de 0, puis tester les exemples du lien suivant. Donc le lien suivant, c'est sur W3 School. Je vous laisse consulter ce lien. Les nombres aléatoires, donc le random, on va tester ce petit code-là, donc echo random, donc on a un nombre au hasard, echo random, un autre nombre au hasard. On peut faire un écho entre 10 et 100, donc entre une valeur mini et une valeur maxi. Et par exemple pour un D, donc écho bien retourné, pour un D, on peut faire un random de 1 à 6. Donc c'est pratique, c'est plus simple qu'en JavaScript. Donc nous allons chercher le random. Voilà, donc ici on a le code. On va tester avec random. Random.php, voilà. Une valeur, une autre valeur, une valeur entre 10 et 100 et le D. Donc, je vais faire plusieurs tests. Et voilà. On a tout à chaque fois qui donne une valeur aléatoire. Et le D, vous avez bien vu que c'est entre 1 et 6. Voilà. Donc tester tout ceci. Donc les fonctions utilisateurs à créer soi-même. Donc on va déclarer une fonction avec le mot-clé function et return qui va renvoyer à la fonction. Donc l'appel de fonction, ma fonction, je passe cette valeur-là 15, 1, je passe ici. On ajoute qu'un, donc ça fait 31, on met salut et on rajoute 10, donc ça fait 41. D'accord? Et fonction. Donc une fonction qui est déclarée ici avec des arguments. On renvoie un résultat. D'accord? Les variables sont sensibles à la casse. Donc le return, je vous le donne en détail. Les arguments d'une fonction. Les appels de fonction. Donc je vous demande de tester ceci. Donc il y a des fonctions. Donc par exemple ici, si je mets rien en char PHPer, ça va nous. Là on va tester si c'est vide ou pas vide. Le qui ici. Le qui, c'est le. Voilà. D'accord. Donc je teste si c'est vide, je teste si c'est pas vide. D'accord. Donc vous allez tester ce code. Donc en exercice, on va tester un autre code avec le prénom, le nom, l'année de naissance, et je vais mettre des noms complets, et je vais dire d'afficher à chaque fois, tu t'appelles T, tu as comme prénom ça, et tu es né en ça. Vous voyez ici, j'ai déclaré une chaîne pour l'année de naissance, un entier. Donc la coloration est différente, naturellement. Après, vous allez regarder ce lien sur W3 School, et créer un code avec une fonction utilisateur qui permet l'utilisation de variables. Donc la solution de l'exercice pour la multiplication est là, pour ceux qui n'ont pas trouvé. Donc les formulaires en PHP. Donc en PHP, le point fort, c'est les formulaires. Donc les formulaires, vous avez vu en HTML, on déclarait les formulaires avec forme. Donc, rappelez-vous, en HTML, on faisait forme, action. Donc l'action, c'était le fichier PHP ou autre, mais là ce sera un fichier PHP qui nous permet d'être la cible du formulaire. Et après des méthodes. Donc les méthodes, on avait deux méthodes, méthode get et méthode post. Donc dans la méthode get, on voit tout dans l'URL,
par exemple ici, ici, vous faites une méthode get, donc vous avez le protocole HTTP, vous avez le nom du site, vous avez la cible PHP, et là, vous voyez qu'un point d'interrogation, vous avez le name du formulaire avec la valeur du formulaire. Et alors, un deuxième name de formulaire avec une valeur qui est passée dans le formulaire. D'accord? Donc la méthode post, on voit rien dans l'entête et c'est confidentiel. Et donc c'est très efficace pour ça. Donc souvent on utilise la méthode post. Parce que la méthode get, ça sera plus pour des appareils, genre des caméras, des relais, comme les TP que vous avez fait en TP matériel. Donc là, ce qu'il faut savoir, hein, pour récupérer les variables PHP, il faut récupérer des variables qui soient aussi bien du côté client, quand vous saisissez le formulaire, que du côté serveur. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des variables super globales. Donc les variables super globales, c'est les variables qui sont à la fois sur le client et sur le serveur. Donc variable, c'est $, super global, c'est underscore. Donc la variable, alors attention, le $get, hein, c'est un tableau, hein, $underscore get, c'est un tableau, parce que dans le formulaire, on a plusieurs variables. Donc, $underscore get, c'est un tableau avec toutes les variables du formulaire. $underscore post, c'est un tableau avec toutes les valeurs du formulaire avec la méthode post. Toutes les données du formulaire lui sont passées en tant que variables, non associées au champ du formulaire. D'accord? Donc création d'un formulaire méthode get, donc forme méthode get, action test.php. Là, je fais un input text, input type text avec name nom. Donc ce qui va passer comme variable, c'est le nom, qui va être associé à ce que j'aurais rentré dans le formulaire. Pareil pour le prénom, j'ai un name prénom et je vais associer tout ce que je vais associer cette variable-là, ce que j'ai rentré dans le formulaire. Input type text H, pareil. Et le bouton submit, envoyer. Donc tout va passer dans l'URL et après dans un tableau qui sera passé avec des variables super globales. Donc donc là j'ai mon fichier HTML, hein, qui est côté serveur aussi, mon fichier test, hein, qui est l'action test. Donc ici je vais récupérer le nom avec la variable super globale de get et l'association du nom. Le prénom pareil, l'âge pareil. Je vais faire un écho pour saisir ça. Et pour ceci, pour afficher bien tout ce qui se passe dans le tableau de cette variable super globale, donc j'ai la fonction qui me permet d'afficher les tableaux avec printer. Donc je vous demande de l'ajouter, un printer, pour voir ce qui se passe. Alors pareil pour la méthode post, hein, il n'y a rien de neuf, sauf que la méthode post, après ça, la méthode get. Donc on a toujours le nom qui est défini par name, nom, prénom, name, prénom, l'âge, et tableau associatif qui associe l'âge avec la valeur rentrée dans l'âge, par exemple. Récupération des données du formulaire méthode post, donc printer post, hein, je vais faire un debug de tableau, ce qui est pratique. Donc et je vais mettre à chaque fois post prénom, post nom, post âge, et je vais les afficher. Donc un exercice, faire un formulaire demandant un login et un mot de passe. Si les deux sont exacts, afficher, vous pouvez entrer, puis afficher un lien vers Google. Autrement, afficher erreur, veuillez retaper. Voilà, je vous demande de tester un peu cet exercice-là. Passage de paramètres à un script, hein, vous voyez, donc ici, via la méthode get, on peut mettre le lien ou l'URL, le fichier, et ici, après, on met les actions. Donc je vous demande après, pour finir cette partie, de faire le TD1
et le TD2. Attention, ils sont quand même assez longs, ces TD là. Et faire un compte rendu PHP1 avec l'exercice du cours TD1 et TD2. Donc la suite, pour ceci, nous aurons encore une vidéo courte 2 et courte 3. Voilà. Merci de votre attention.